présente les amis, les anciens amis de la fac. Donc tu as Siméon qui est économiste, tu as Jeanne-Marie qui est avocate, il y a Patrick le grand philosophe, et en plus il y a Jonathan le paléontologue, et tu as la sage-femme Sophie, tu as l'astrologue Fidèle, et il y a Nathanaël l'archéologue. Mes amis, je vous présente Laurie. Voilà, c'est ma petite amie. Et je vous dis que cette femme, en tout cas, rien ne pourra me séparer. Donc, c'est pour la vie avec elle. Voilà. C'est bien. On va faire la fête ce soir. Ah, ben oui. Vous voyez. Mais attends, il manque un BD là. Quelqu'un sa nouvelle? Oh là là. Ça fait des années, j'ai laissé nouvelles. Parce que, ah oui, j'ai croisé récemment à la gare. Mais je vous dis pas, mes amis, notre ami là, il devient fou. Je sais pas. Figurez-vous, il m'a dit qu'il devient pasteur. Pasteur. Ah, bien, il est pasteur, ah oui. Et il dit que c'est sa voix. Il a trouvé sa voix. Donc je sais pas s'il était perdu avant. Mais là, il a trouvé sa voix. Et il dit qu'il a été appelé par Dieu. Appelé par Dieu? Mais j'espère qu'il n'a pas appelé en numéro masqué. Attends, calme-toi mon ami. Je vous dis que le monsieur il était sérieux. Sérieux. Vous imaginez? Il allait jusqu'à me dire que le monde a été créé en 6 jours. Voilà, vous, tel que vous êtes là et moi, on a été créés par Dieu. Et quoi au déluge? En 6 jours. Alors vous y croyez? Oh, possible. C'est pas possible. Mais ce gars-là, mais je t'ai reconnu comme ça. Mais tu sais que c'était un athée puriture. Mais tu sais, un fumeur de joint, un adepte de l'hédonisme. Attends, mais pourtant tout le monde sait aujourd'hui que l'homme descend du singe. Mais oui. Ah non. Bon bah, pas vraiment. En fait, l'homme et le singe actuel descendent d'un ancêtre commun qui a disparu aujourd'hui. Le Dryopithèque, qui a vécu il y a 10 millions d'années. Bon, maintenant, si on remonte la chronologie de l'évolution, au fur et à mesure des millions d'années, les premiers dinosaures, les premiers reptiles, premiers amphibiens, premiers poissons, on arrive à la première forme de vie sur Terre, une sorte de bactérie primitive, le stromatolite, une bactérie qui vit dans la mer. Il y a 3,8 milliards d'années, elle apparaît. Nous sommes tous les très très lointains descendants de cet être primaire, sorte d'Adam de la science, si je peux m'exprimer ainsi. Toi, moi, les plantes, les animaux, on fait tous partie du même arbre généalogique. C'est l'arbre de la vie de Darwin. Mes amis, ça, c'est scientifique. Nous avons des fossiles, nous avons des méthodes de datation fiables et vérifiées. Et en face, qu'est-ce que nous avons? Des écrits mythologiques, mystiques. Soyons sérieux, le monde créé en 6 jours, c'est des histoires pour les enfants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai fait médecine. Et le monde, l'homme du moins, créé en 6 jours, c'est pas possible. Un embryon a besoin de 9 mois pour se développer, on le sait tous. Il passe d'abord, on voit, par plusieurs étapes. Il est d'abord unicellulaire, puis pluricellulaire. Mais si on observe en profondeur, si on étudie bien l'embryon, on voit qu'il passe d'abord par le stade du poisson, du reptile, après du singe et enfin de l'homme. On appelle ça la récapitulation embryonnaire. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est la preuve que l'évolution nous fournit pour montrer ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que ça fait bien faire les hasards, des bonnes choses? Oui, justement, le hasard. Il n'y a pas de volonté créatrice. Il n'y a aucun dessein intelligent, comme certains pseudo-scientifiques le présentent. Le hasard est pur, le hasard est créateur. Le hasard crée la matière lors du Big Bang, le hasard crée la vie il y a 3,8 milliards d'années, parce que les conditions étaient réunies. Et au fur et à mesure de la sélection naturelle, le hasard fait apparaître l'homme. C'est ainsi. Moi, je n'y connais rien dans tout ça, mais j'ai entendu dire que
Le monsieur qui a établi la théorie sur la, je sais pas comment tu appelles ça. La récapitulation embryonnaire. Oui, oui, c'est ça. Il paraîtrait que le monsieur, il a falsifié ses croquis pour le grand public. Le professeur Ernst Haeckel dont tu parles a un peu modifié ses dessins pour les rendre plus accessibles. Ça n'empêche pas que la réalité scientifique des choses et des faits sont là. Ah mais moi je trouve pas ça scientifique, hein. Ah oui, c'est pas très scientifique tout ça. Hein? Mais moi, mes amis, je vais vous dire une chose. Le plus important, c'est pas de savoir si ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, est littéralement vrai. Le problème, il faut voir quelle philosophie se dégage là-dedans. Quelle vision, quel message qui est dégagé là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que vraiment des intégristes pour croire que le monde a été créé en 6 jours. Mais ce qui m'inquiète encore, vraiment cette théorie qui perdure depuis des millénaires. Le monothéisme de la foi a des choses invisibles qu'on ne voit pas. Moi, je crois en ce que je vois. Je suis d'accord. Un fossile, je peux le voir. Ben, dis-nous. Le premier homme singe, le chaînon manquant, personne l'a vu. Mais comme tu dis, crois quand même. Oui, mais nous ne savons pas tout. C'est pas parce qu'on ne sait pas tout que ce qu'on sait est faux. Mais tous les religieux de tous bords veulent ramener les gens dans l'obscurantisme en prétendant que leurs écrits sont infaillibles. Ils n'ont aucune investigation scientifique pour le prouver. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais cela s'applique, tu sais, à l'histoire comme à la préhistoire. Regarde, moi je suis archéologue. Eh bien, la Bible prétend comme quoi un peuple est sorti d'Égypte avec Moïse, et puis ils sont allés conquérir le territoire de Ghana avec Josué. Mais il n'y a aucune trace archéologique. Aucune. Laisse-moi vous dire, les amis. Les traces qu'on a trouvées, ça nous fait penser à un peuple en fait, qui s'est rebellé contre ses dirigeants. Et puis ils se sont fabriqués une identité via le judaïsme. Et puis l'histoire de David, là. Il paraît que c'était un vulgaire chef de bande. Non mais... Non, moi je suis archéologue. Ah oui, on l'a envie, mon ami. Ah oui. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas normal. Moi, j'aurais entendu dire que des fouilles effectuées par Madame Eliade Mazar auraient permis de découvrir le palais de David à Jérusalem. Alors, une maison digne d'un grand chef et non d'un chef de bande. En tout cas, certains archéologues attribuent les fortifications des villes Megiddo, Hazor, Gézer, à Salomon son fils. Et ces villes sont toutes construites sur un même modèle. Il paraîtrait que la Bible, le fameux livre des prieurs en parle. Ce sont des théories fumeuses. Mes amis, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Ce monde-ci qui existe depuis, ni les hommes, ni les dieux l'ont créé. Nous, en philosophie, il y a l'exposé d'un grand philosophe, Héraclite d'Éphèse, qui a démontré dans sa théorie que le monde est créé par le feu. C'est la transformation du feu. Et la première transformation du feu, c'est la mer. Et la moitié de la mer est terre. Et cela se mesure, la même mesure que quand il était terre et quand il est devenu mer liquide. C'est comme ça le feu, s'éteignant en mesure et s'allumant en mesure. C'est ça l'origine de la création, mes amis. C'est ça, mes amis. Mais le monde peut-il fonctionner sans le soutien d'un être ou d'une volonté supérieure? En tout cas, moi, en matière de droit, je vous assure que la jurisprudence reste muette à ce sujet. Partageant l'avis de mon ami paléontologue, cette théorie selon laquelle le monde actuel serait l'œuvre d'un être suprême qui de surcroît domine tout, me paraît rationnellement indéfendable quand même. Et moi je connais une invisibilité puissante et créatrice qui ne réside qu'en l'homme. En effet, Adam Smith, dans sa théorie intitulée La main invisible, énonce que la recherche des gains, l'avidité de l'homme, en fait, conduisent à l'intérêt collectif, d'où la richesse des nations.
Et cette crise économique à répétition, chers collègues. Mais cycle économique oblige. Des grands économistes, une fois de plus, tels que Kitchin, Kondratiev, Juglar, ils ont prévu la récurrence de ce phénomène qui ne correspond qu'à une autorégulation du système économique. Et figure-toi que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, cette fameuse crise, elle est en passe de disparaître. Hein. Voilà. Ben, moi, j'irai dans le même sens que mon ami économiste. Je veux juste vous dire le fond de ma pensée. Oui. Moi, je pense que l'argent, c'est le créateur. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas fabriquer avec l'argent? Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir avec l'argent? Vous savez, aujourd'hui, il est même possible de rajeunir. Et tout ça là, grâce à l'argent. Oui. La chirurgie esthétique. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, quand j'aurai 60 ans, je pourrai rajeunir de 30 ans? Ah oui. Et je vais profiter au maximum de mon argent. Et je vous dis que l'argent, c'est le pouvoir. Ah oui. Et quand on a le pouvoir, c'est qu'on est un dieu. L'argent, c'est le passeport universel, mes amis. Ah oui. L'argent, avec l'argent, on ouvre toutes les portes. Ah oui, toutes les portes. Ah oui. Voilà, je vous dis, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mon ami astrologue. Si mes amis, je vous donne un très bon conseil, c'est apprendre à laisser en tant qu'astrologue. D'après les études des peuples mayas qui ont toujours prédit jusqu'aujourd'hui des choses réelles qui s'effectuent, qu'on voit ça à l'ennemi, ils ont prédit la fin du monde et pour bientôt pour les 21 décembre 2012. Bien sûr, mes amis. Encore un autre conseil, vendez vos biens. Il n'y aura pas de 22. Vendez vos maisons. Vendez vos maisons. Dis donc. Ah oui, d'accord. Oh là là, franchement, on a passé une agréable soirée. Hein. Franchement, ce restaurant, ce chef, on peut dire qu'il mérite vraiment son étoile au guide Michelin. Oh, je me suis régalée. Mais dis-moi, dans ce restaurant, il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Comment ça fait? Ah ben, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure à mes amis, hein, l'argent, ça ouvre toutes les portes. Oh, merci l'argent, en tout cas. L'argent. Moi, c'est tout ça. Mais écoute, moi, je me sens fatigué, je vais aller me coucher. Hein. Ok, bah moi, je vais ranger un peu, ensuite je vais faire du shopping. Sur Ok, c'est bon, ça marche. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais ce que tu vois? La terre, dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? D'après toi, qui charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants? Qui les dirige? Comprends-tu le balancement des nuées? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? As-tu décidé de la couleur des nuages ou de la fumée émanant des volcans? Peux-tu me dire qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Et qui leur a donné cette grandeur? Est-ce le hasard? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Les sommets des montagnes sont à moi. Vois-tu cette forêt et tous ces arbres? Connais-tu leur âge? Qui les a fait croître? Et qui leur a donné cette couleur? As-tu le pouvoir de transformer le désert en étang? La terre aride en source d'eau? Parle, si tu sais toutes ces choses. Qui a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres?
Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? As-tu posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre? As-tu mesuré les eaux dans le creux de ta main? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre? Ce que la nature nous offre. Est-ce toi qui donnes de la vigueur au bison? Obéissent-ils à ta voix? Est-ce toi qui as posé ces marques sur cette girafe? As-tu choisi ce qu'elle devra manger? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Ou par ton intelligence qui prend son envol? Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Tu vois, tous les animaux des forêts sont à moi, et toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient, car le monde est à moi, et tout ce qui le renferme. Et toi, homme, d'où viens-tu? Tu trouveras la réponse dans ma parole, qui est la Bible. Car toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1, 15 à 16. Oh, c'est quoi ces rêves-là? C'est pas vrai ça. Oh, c'est quoi ces rêves-là? C'est pas vrai ça. Oh, tout a été créé par lui et pour lui. Plus la voix, c'est comme si elle était réelle, quoi. Oh, c'est pas vrai ça. On dit de lire dans la Bible, mais je n'ai jamais eu de Bible. Je n'ai jamais lu non plus de Bible. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Oh, c'est pas vrai ça. Ah, qui. Ah, tiens. Il y a Amédée.
Récemment, il m'a dit qu'il est devenu pasteur. En plus, il m'a donné un tract. Je crois que j'ai mis dans mon pantalon. J'espère que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Un numéro de téléphone, j'espère. Ah oui. Oh. Oui, allô? Ah oui, allô, bonjour. Puis-je parler à Amédée? Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour Amédée, c'est Ado. Oh, Ado, quelle surprise! Depuis notre rencontre à la gare, moi ça va bien, et toi ça va? Ah oui, ben moi ça va un peu, hein. Mais là j'ai quelque chose qui me dérange depuis ce matin. Ah bon? Que se passe-t-il? Eh bien, cette nuit j'ai fait un rêve où vraiment on me parle de... Il y a une voix qui me parlait, mais comme si elle était réelle. Elle me parle de la création. J'ai vu toutes sortes d'images, comment le monde a été créé, et la voix m'expliquait. Et en plus, on m'a dit de lire dans la Bible, on m'a donné, je sais pas, un truc, je comprends, quelque chose, si c'est Colossiens, quelque chose comme ça, je me rappelle même plus. Ben, et on me dit que tout a été créé par lui et pour lui. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais toi, qu'en penses-tu? À vrai dire, je n'en sais rien, mais je préfère que l'on se rencontre, quoi. Ok, je pense qu'il est même mieux que nous en parlions de vive voix. Tu connais le jardin des plantes? Oui, je connais le jardin des plantes. Bon, que dirais-tu qu'on s'y retrouve cet après-midi à 15h30? Vu l'urgence, je suppose que tu y seras. Ok, ça marche. Oui. Au fait, dis-moi un peu, comment t'es devenu pasteur, toi? Et les maths, la physique, tu as abandonné tout ça? Ah, tu sais, Ado, j'ai fait une rencontre très très importante dans ma vie qui a changé le cours de mon existence. Tu sais que j'étais un bon élève à l'école en maths et sciences physiques. Tu connais mes compétences et j'ai toujours été le meilleur de notre région. Mais je voulais gérer ma vie moi-même. Et j'ai eu que des échecs. Échecs de couple, échecs dans mes entreprises, encore des échecs et des échecs. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus-Christ. Et par le biais de cette personne, j'ai rencontré un pasteur qui m'a suivi. Et aujourd'hui, je suis devenu pasteur. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Ah bon? Ok, on se voit cet après-midi alors. Ok, à 15h30 alors, Ado. Que Dieu te bénisse. Ok, Amélie, à tout à l'heure. Oh. Bonjour Ado, ça va? Ça va. Je te sens un peu abattu là. C'est à cause du songe que tu m'as raconté ce matin? Oui, c'est à cause de ça, quoi. Si je te disais que c'est pas à cause de ça, ce serait te mentir. Au fait, j'avais invité des amis, mon ancienne bande du lycée et de l'université. Ah bon, les Liéli, Siméon et consorts? Tu les fréquentes toujours? Ah oui, je les fréquente toujours. Tu sais, c'est pour moi des frères, quoi. Sauf que toi, tu as disparu de la circulation, on ne te voyait plus, tout ça là. Bon, bref, tu sais, au cours du repas, on essaie un peu de discuter. Bon, tu nous connais, nous, on a toujours des sujets à débattre, quoi. Mais cette fois-ci, c'était sur la création. On a un peu discuté de tout, comment le monde a été créé, tout ça. Donc, chacun donnait ses idées. Tu connais les philosophes, tout ce monde-là, ce qu'ils sont. Donc, il y en a qui disaient... Voilà, le monde a été créé par le Big Bang, tout ça là, l'homme descend du singe, tout ça. On essaie un peu de discuter sur ça. Mais sauf que il y a eu un moment où je me suis senti vraiment mal à l'aise, quoi, par rapport à tout ça, mais je n'ai pas dit aux autres. Et après leur départ, quand je suis allé me coucher,
j'ai fait un songe où j'ai vu... C'est dur. La création, on m'a monté la création, quoi. Comment on m'expliquait, les animaux ont été créés, la végétation, l'eau, tout ça là, l'homme. Et on se songe, on m'a même... je te dis qu'il y a une voix qui m'a parlé, quoi. C'est comme si elle était réelle, comme je te vois, toi et moi, là. Je me sens comme un fou, quoi. Je ne sais pas si je deviens fou. Non, Ado, tu n'es pas fou. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ouais, je veux bien. Tu crois, hein? Parce que je te dis pas que... Là, la voix me dit... Il m'a donné, je sais pas, on parle d'un passage dans la Bible, là. C'était déjà quoi? Voilà, quelque chose comme ça. Colossiens, chapitre 1, verset, je sais pas, 15, 16, où la voix me dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, je te montre pas ça me tourmente, quoi. Je comprends pas. Par lui, là, c'est quoi? Jusque-là, je comprends pas, quoi. Tu sais, Ado, que Dieu soit béni. Écoute, Dieu contrôle toutes choses. Comme il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, au travers ce songe, Dieu voudrait interpeller ta conscience. Et Dieu voudrait te sauver, car c'est lui le Créateur. La parole de Dieu dit dans Genèse 1, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et quand on continue, on voit bien à partir du verset 6, Dieu dit, la Bible dit que Dieu crée la vapeur d'en haut et la vapeur d'en bas. En continuant, verset 9, il parle Dieu a créé la végétation, la terre, les mers. Et si on continue encore, là on parle de la création, quand Dieu a commencé à créer. Et le 6e jour, la Bible dit, à la fin, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Ado, écoute, c'est Dieu qui t'a créé. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé toutes choses bonnes. Écoute Amédée, tu te moques de moi ou quoi? Moi je viens te voir, j'ai un problème sérieux et tu commences à me raconter des fables, des histoires que je comprends même pas. Dis-moi, même si ton Dieu là, je sais pas, mais je comprends pas. S'il était vraiment, s'il est bon, mais pourquoi comment tu m'expliques toutes ces choses qui arrivent dans ce monde? Les guerres, on voit les violences, on voit la méchanceté. Tout cela, c'est dû à quoi? Si vraiment il a créé tout bon, voilà, je sais pas. Hein? Ado, Dieu a créé toutes choses bonnes, mais c'est le péché qui est venu corrompre toute la création. C'est ce virus du péché qui est dans chaque personne et qui fait que l'on puisse voir tous ces fléaux. Tout ça, c'est à cause du péché. Donc, tu crois que moi aussi, ça me concerne? Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis quelqu'un de bien, hein, mon ami. Moi, je mène une vie bien. Je regarde même ma vie, tu vois. J'ai un bon boulot, j'ai une copine, j'ai des amis. Ma vie, elle est bien. Je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un malhonnête. Hein? Voilà. Ado, la Bible dit dans Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tel que tu es dans ta vie de débauche, dans ta vie de concubinage, je te dis, tu es dans le péché. Et en plus de ça, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6:9, les débauchés, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est pourquoi je voudrais te dire, Ado, tu es dans la débauche. Il faudrait que tu sortes de cette vie.
Comment ça? Donc tu crois que... Explique-moi un peu tout ça. Tu crois que c'est mon cas aussi, c'est... Comment ça? Je comprends pas là. Sache que ado, la seule solution, c'est de quitter le péché. Et Dieu avait tout prévu pour ça. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu avait tout prévu pour que tu sois sauvé. Mais si tu continues dans tes voies, si tu continues dans ta débauche ado, tu te dis, la finition, ça sera l'enfer. Si tu veux, on peut lire ce que dit Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut lire, toi-même tu vas voir. On peut lire, mon ami. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on poursuit, il est dit dans le même verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoute mon ami, la Bible a-t-elle répondu à tes préoccupations? Ben écoute, tu sais, chacun ses convictions. Hein. Toi tu as tes convictions et moi j'ai les miennes. Hein. Voilà. Ok, mais ce que je vais faire, je vais t'offrir ma Bible. Et que tu en fasses ta propre idée. Ok, je vais quand même prendre, peut-être que je la mettrai sur mes étagères là-bas. D'accord, bon, je te recommande entre les mains du Seigneur. Ok, merci. Que Dieu soit béni. Là, je comprends mieux. Je pense que tout ce qu'Amédée m'a dit là, c'est la vérité. Il avait vraiment raison sur toute la ligne, quoi. Parce que là, je trouve toutes les réponses dans la Bible. Je crois que c'est vraiment la vérité. Par rapport à la création et par rapport à ma vie, le concubinage. Il faut que je change vraiment, quoi. Le seul problème, je sais pas comment je vais faire avec Laurie. J'espère qu'elle comprendra. Oui, pour ce soir, on fait comment? D'accord, tu viendras avec qui? Ok, bah tu me tiens au courant, alors je vais voir avec Ado s'il veut venir. Ok, ça marche, ouais, bisous. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Excuse-moi. Oui? Tu peux t'asseoir une seconde? Vas-y, je t'écoute. Je sais pas, Laurie, si tu as remarqué ces derniers temps que je lisais beaucoup. Oui, j'ai beaucoup remarqué, Ado. Ces derniers temps, t'as changé, ton comportement, il est devenu bizarre, t'es devenu distant. Tu ne viens plus en soirée, la dernière fois on nous a invités, t'as éclipsé l'invitation, on va plus au restaurant, tu n'écoutes plus nos morceaux préférés. Et en plus tu passes tout ton temps à lire ce gros livre-là, je sais même pas, t'as repris tes études ou quoi? C'est quoi ce livre même là? C'est que tu appelles gros livre, ça s'appelle la Bible. La Bible? Mais c'est quoi ça? C'est la parole de vie, quoi. La parole de Dieu. Et à travers cette parole, j'ai compris combien Dieu m'aime. Laurie, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi et moi, pour que nous soyons libérés du péché? Et malgré ça, toi et moi, nous sommes en plein dedans. Mais attends, tu es devenu fou, Ado. Oui, c'est tes actions qui te montent à la tête, c'est ça? T'as perdu des petits tambours, c'est pour ça que tu me racontes n'importe quoi. Tu es tombé sur la tête ou quoi, Ado? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas ça. Tu dois comprendre que rien n'est comparable à l'immensité de la bonté de Dieu, à sa grandeur, à son amour. Et face à tout cela, je ne peux que me soumettre à sa volonté. Voilà.
À être en règle, se soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que tu entends par là? J'espère que tu ne me demandes pas de t'épouser, hein. Et quel genre de demande en plus? Si c'est ce que je veux. T'épouser? Ma réponse, elle est catégorique, c'est non. Tu sais bien que je suis une femme moderne. Je suis pour l'union libre et j'ai ma carrière d'abord avant tout. Je veux pas me lancer dans ce genre de relation, attends. Bon, écoute, ado, là, tu commences à me fatiguer avec ton baratin, là. Tu manges Jésus, tu lis Jésus, tu bois Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là. Tu fais un choix. C'est moi ou c'est Jésus? Écoute, Laurie, tu sais, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour toi. Mais je pense pas que tu puisses me demander cela, quoi. Parce que pour moi, c'est la vie ou la mort. Là, c'est Jésus que je choisis parce que je veux la vie en Jésus-Christ. Donc, je te dis que je choisis Jésus. Quoi? Tu choisis Jésus? Donc, la dernière fois, quand tu me disais que rien ne pouvait nous séparer, c'était des paroles en l'air, ado. Donc, c'est ça. C'était vraiment des paroles en l'air. Tu n'es qu'un menteur, ado. Donc, tu m'as menti, hein. Vraiment égoïste, menteur, ado, menteur, 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 ado. Il va voir ça, ce menteur-là. J'ai choisi Jésus, oui, c'est ça. La Bible, Dieu et tout le reste, c'est fini entre nous. Je ne veux plus le voir. Oui, pasteur. Bonjour. Ah oui, je t'appelle pour te dire que je viens d'avoir une conversation avec Laurie. Malheureusement, ça s'est mal passé. Donc, ah oui, elle m'a demandé de choisir entre Dieu et elle. Voilà quoi. Bon, mais comme moi, j'ai déjà fait mon choix, je lui ai dit que j'ai choisi Jésus. Bon, elle est dans tous ses états. J'espère qu'elle va se calmer. Hein. Ah oui, oui. Bon, en plus de ça, j'ai pris la décision de me faire baptiser, quoi. Voilà. Bon, ok. Ok, oui, oui. Mais on fait comme ça. Oui, oui, ça marche. Ouais. Ok. Tiens, prends ça. Tiens, prends tes affaires, c'est fini entre nous. Je ne veux plus te voir, va te marier avec ton Dieu et ne reviens plus. Et qui te trouve un toi aussi. Pauvre type, va. C'est fini. Au revoir, ado. Adieu. Bye bye. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Alléluia! Amen! Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est vivant! Amen, amen! Notre frère a accepté de rentrer dans les eaux du baptême. C'est un grand jour pour lui. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, chose du passé, je ne veux plus toucher. Oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia! Alléluia! Amen! Gloire à l'Éternel!
Bonsoir Fidèle. Bonsoir Ado. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Ah bon. Tu n'as pas eu trop du mal à retrouver? Ah si, j'ai du mal à retrouver. Hein. C'est pas facile ici. Hein. C'est pas facile comme adresse pour trouver, en tout cas. Bon, c'est bien en tout cas. Ah, c'est pas mal là-dedans. C'est chez qui ici? Chez Amédée. Amédée? Oh, les fameux mathématiciens pasteurs? Non, le pasteur du coup. Oh, bon, d'accord. Cadeau, c'est une belle maison, hein? Ah, dis donc, ça marche bien le commerce, les pasteurs. Notre pote là, ça marche bien les types. Hein? Arrête avec tes préjugés là. C'est la grâce de Dieu. Ah bon? Assieds-toi s'il te plaît. Ah, merci. Oh là là, non, je gêne là. On sent l'automne arriver. Voilà. En tout cas, j'ai tout fait vraiment pour votre adresse, pour des raisons. Voilà, frère Ado, comme je te disais, hein, donc je suis passé exprès ici pour toi. Parce que j'ai appris que tu as tout lâché, tu as quitté Lori pour tes idées bizarroïdes que j'ai du mal à saisir vraiment. Donc, alors, et en plus, tu sais que moi je fais l'astrologie. Alors, j'ai étudié vos dates de naissance et ça va vraiment dans le même sens. Vous êtes des mêmes signes. Hein? Vous êtes des décans. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut que tu te réveilles parce que les signes astrologiques ne se trompent pas. Hein? Et en plus, tu es mon ami, donc j'ai regardé encore plusieurs fois pour vérifier bien que je ne me suis pas trompé. Et là, je viens de te dire vraiment que voilà, donc il faut que tu saisisses ta chance là. Parce que là, tu vas passer à côté de la bonne chose de ta vie. Hein? Qu'est-ce que t'en dis tout cela, mon ami Ado? Mon ami, fidèle, tu sais, ça fait des années que toi et moi on se connaît. Mais aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin. Et laisse-moi te dire que ma vie actuelle me convient, quoi. Tu sais, c'est bien beau de parler. Tu as parlé de Lori et tout ça. Mais je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Mais moi, je vais te dire la vraie vérité. En fait, tu sais, moi, j'ai choisi Dieu et j'ai choisi de vivre par rapport à ses principes. Voilà. Donc, Lori, on a eu une conversation. Je lui ai demandé, en fait, je voulais être en règle vis-à-vis de Dieu. Donc, je lui ai demandé qu'on soit en règle, c'est-à-dire de se marier. Mais en réalité, c'est elle qui n'a pas voulu. Elle m'a dit que, voilà, elle voulait pas être mariée, pour le moment. Elle veut être libre. Libre, elle veut être une femme moderne. Voilà. Et moi, par rapport à ma position de chrétien, je ne pouvais pas, voilà, marcher dans le même chemin qu'elle. Sinon, c'était contraire à la parole de Dieu, quoi, pour moi. Donc, tu sais, aujourd'hui, ma vie, elle ne dépend plus de moi. Ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Et je suis conscient du choix que j'ai fait. Pour moi, ce choix, c'est le meilleur. Parce que c'est le chemin, et c'est le choix de Jésus, Jésus-Christ, qui est la lumière, qui éclaire désormais ma vie, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas meilleur que ça, quoi. Voilà. C'est Dieu, j'ai choisi, et je sais que c'est lui le créateur du monde et de toutes choses. Et voilà pourquoi je le mets au-dessus de tout. Chapeau. Mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup à te dire. Tu me connais déjà pas mal d'années. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui encore, que l'astrologie ne se trompe pas. J'ai suivi un peu les études des peuples mayas. Hein. Les peuples mayas, ils ont prédit la guerre de 1914, la guerre de 1940-45. Et ils ont encore prédit, pas longtemps là, 11 septembre 2001. Et tout cela, ça s'est réalisé. Et là, ils ont prédit encore prochainement, là, dans quelques mois, le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde.
Et ça, c'est vrai. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai calculé, j'ai fait mes calculs, j'ai pris ta date de naissance et celle de Laurie. Et vous allez bien ensemble pour faire la vie. Alors, si tu as envie d'aller après la fin du monde, être accompagné, garde Laurie. Voilà. À bon entendeur, salut. Voilà, c'est ce que je peux te dire, mon pote. Parce que, voilà. Bon, Ado, moi je vais te laisser. On a passé un bon moment. Vraiment, on a bien discuté. Je suis entre des jours et la nuit pour toi. Donc, mais vraiment, je t'ai dit, tu as tous les conseils, tu as mon numéro de téléphone. Si tu avais un souci, tu veux changer d'idée, tu veux avoir encore des idées claires, tu m'appelles. Je suis là pour toi, en tant qu'un ami. Je te dis au revoir. Ben, merci d'être passé. Ça a été une joie de te revoir. Mais tout ce que je veux te dire, mon cher, tu dois savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà quoi. Et que j'espère que Dieu va t'éclairer dans ta vie pour que tu comprennes vraiment que ton chemin là, c'est pas ça quoi. Voilà. Que c'est Dieu qui a créé toutes choses et que c'est lui qui est au-dessus de tout. Voilà. On verra bien. Dieu est bon, alléluia. Ancien chant de Luc, où est-ce qu'on a lu son truc? Dieu est bon. Oui, allô? Bonsoir, Ado. Bonsoir, Siméon, ça va? Ça ne va pas du tout, mon ami. J'ai un problème. C'est quoi ton problème encore? Carole vient de m'appeler. Elle est à la gare. Et elle veut bien passer le week-end avec moi. Mais tu sais, je suis marié. Pour l'instant, est-ce que tu es disponible ce week-end pour la récupérer, s'il te plaît, mon ami? Oh, Siméon, toi aussi. Je croyais que tu avais arrêté avec cette fille. Tu ne l'as jamais dit jusque-là que tu étais marié? Tu sais, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas. Tu sais que c'est une fille qui est très mignonne. Elle est bien présentable, tu sais. Et voilà, je n'y arrive pas. Mon ami, écoute, moi je te conseillerais de laisser cette fille. Et tu dois comprendre une chose que tu sais pas bien, mon frère, ce que tu fais là. Que ce soit pour toi ou pour ta famille. Parce que là, tu es en train de laisser le diable vraiment conduire ta famille vers la destruction, quoi. Parce que je vais te dire un truc, c'est une histoire qui est vraie, racontée dans la Bible. Il y avait un roi qu'on appelait David. Mon frère, il a commis un adultère. Et ça a eu des conséquences dans sa famille. Donc, comme on dit, Dieu, il est le même hier et aujourd'hui. Et c'est des trucs qu'il ne tolère pas. Donc, je te conseillerais vraiment d'arrêter avec cette vie si tu ne veux pas regretter, quoi. Il faut dire la vérité à cette fille qui était mariée et que tu es un père de famille. Voilà, quoi. Merci pour tes conseils, mon ami. Je vais essayer de mettre un terme à cette relation. Bonne nuit. Eh bien, je suis ravi de t'entendre parler comme ça. Hein. Mais que Dieu te fortifie. Hein. Qu'il te fortifie à prendre vraiment une bonne décision sérieuse et mûre, quoi. Voilà, quoi. Donc, je te dis à plus. Oh, mon ami Ado. Oh, Patrick Lieli, le grand philosophe, à l'église. Quelle surprise. Tu es surpris, hein? C'est une bonne surprise. Parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu as vu, je suis venu même à ton lieu de culte. Oh, Seigneur. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Tu vois, Sandrine, la fille que je cours derrière depuis des années, là.
Cette fois-ci, elle a accepté un rendez-vous, donc on va aller manger et danser ce soir. Et en plus, elle est avec une copine. Ado, tu ne seras pas dessus. Une très belle fille. Très très belle. Donc, tu sais toi-même, quand je dis très belle, c'est qu'elle est vraiment très belle. Hein. Parce que même moi-même, si je n'étais pas sur le dossier Sandrine, c'est sûr que je serais intéressé par cette fille. Tu ne seras pas dessus, Ado. Viens avec moi ce soir. Tu sais, quand tu me parles de bonnes nouvelles, est-ce que tu sais ce que c'est la bonne nouvelle? Ce n'est pas ce que tu me dis là. Ce que tu m'annonces là, ça c'est une vie de débauche. Ça c'est une vie de péché. J'étais dans tout ça. J'ai fui tout ça. Le concubinage. Et toi tu veux me replonger dedans. Tu sais, moi je vais te dire la bonne nouvelle c'est quoi? Pour moi, la bonne nouvelle c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, mon cher. Tu sais, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant, pour moi. Et ça peut être possible pour toi d'arrêter cette vie. Hein? Dans le Seigneur, pour moi aujourd'hui, la parole de Dieu dit, les choses anciennes sont passées en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je suis désolé, mais je ne pourrais pas venir avec toi, quoi. Moi qui croyais que tu es venu pour qu'on parle du Seigneur, ben, tu viens me parler des choses éphémères, des choses éphémères qui vont te conduire que dans le péché et qui vont t'emmener à la mort, mon frère. Tu sais, Ado, je respecte tes convictions, hein. Que tu aies changé, que tu aies choisi ce fameux Dieu. Mais moi, je te dis, Ado, vu les relations qu'on a, tu viens quand même parce que tu sais toi-même que ça fait plusieurs années que je suis derrière Sandrine. Et c'est pour la première fois qu'elle accepte une invitation. Donc tu viens quand même faire au moins le nombre. Mais je sais que quand tu seras là, tu changeras d'avis, Ado. Parce que la fille, elle est très belle. Tu sais, tout ce temps que je suis resté dans le monde, je n'ai pas vu ce que ça m'a apporté. Si ce n'est que des soucis, si ce n'est que... Voilà, des choses... je ne sais même pas comment expliquer, quoi. Mais aujourd'hui, je me sens heureux avec la vie que je mène. Parce que si j'ai besoin d'une femme, le Seigneur, lui seul, il sait quelle femme il donnera pour moi. Mais, tu sais, je ne suis pas intéressé, quoi. Voilà, je ne veux pas que ma vie ressemble à celle que j'avais avant. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est derrière le Seigneur que je cours. C'est derrière lui que je cours, quoi. C'est ça ma vie maintenant, désormais. Tu sais, Ado, je te dis, fais ça au moins pour moi. Fais ça au moins pour moi, parce que tu vois, si je manque cette occasion, mais tu vois, ça fait combien d'années que je suis derrière ce dossier? Je suis désolé, quoi. C'est vrai que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne veux pas me laisser asservir dans quoi que ce soit. Je suis désolé, ma réponse elle est catégorique. Ça c'est par rapport au principe de Dieu. C'est comme ça maintenant que je vis. Plus par rapport au principe de ce monde, mais c'est par rapport au principe de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a fait ton pasteur là? Oh! Je comprends bien pourquoi vraiment Laurie t'a jeté les affaires de la fenêtre, parce que tu n'es plus Ado que j'ai connu, tu es devenu malade. Mon ami, écoute-moi, Jésus t'aime et il veut te sauver. Ne m'appelle même plus, hein. Je ne suis plus ton ami, c'est fini cette affaire-là, l'ami. Ah mais mes frères, la prédication d'aujourd'hui c'était compliqué. J'ai trouvé qu'avec les paroles là, même moi, j'ai eu du mal à avaler. Hein. Ouais, tu sais, moi par contre, je trouvais que c'était vraiment intéressant, quoi. Et en plus, ça m'a beaucoup fortifié. En tout cas, c'est vrai que la prédication était vraiment forte, quoi. Mais mon frère, ta situation, c'est vraiment compliqué. Hein. Tu étais dans le concubinage, tu viens dans la vie chrétienne, tu deviens célibataire, mais les autres avancent alors que toi, j'ai l'impression que tu recules, quoi. Tu étais en DH, tu descends encore dans les ligues. Bon, on ne sait jamais, hein. Bon, Dieu est fidèle. Hein. Ouais, mais c'est comme tu viens de le dire, Dieu est fidèle. Donc si je suis dans cette situation, sûrement c'est sa volonté. Donc je ne peux que me réjouir, quoi, d'être dans le Seigneur. Voilà.
Oui, et puis, comme l'a dit le frère, c'est vrai que, bon, Dieu est fidèle, et puis les femmes, c'est pas très important, quoi. Oui, la Bible déjà nous dit qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Jean-François, tu sais que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Les choses des femmes, toi, vraiment toi. Tiens, mais c'est la bien-aimée qui est arrivée la Alors, première c'était fois. comment? Moyen. La parole ne t'a pas interpellée? Si, ça m'a dérangé, on va dire. Ça m'a dérangé ce qu'il disait. Pourtant, je pense vraiment que tu devrais y réfléchir parce que c'est vraiment ton cas. Tu es dans ce péché-là et tu dois lâcher prise, quoi. Ouvre ton cœur à Jésus, tout simplement. On verra. Je vais aller l'accueillir. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Bonjour. Je suis le frère Ado. Moi, c'est Emmanuel. C'est pour la première fois que vous assistez au culte, hein? Ouais, c'est la première fois que je viens. J'ai été invitée par Christelle. Et sinon, comment vous avez trouvé la prédication? Bah, c'était intéressant. Sinon, il y a des trucs qui m'ont dérangé. Quand vous parlez des trucs qui vous ont dérangé, des trucs comme quoi? Bah, les trucs qui m'ont dérangé, c'est le concubinage. Je ne vois pas en quoi c'est un péché d'être dans le concubinage. On s'aime, on est ensemble depuis des années, et je ne vois pas en quoi ça dérange, parce que moi j'aime le Seigneur aussi. J'aime Dieu comme vous, mais j'aime aussi mon gars. On est ensemble et on s'aime depuis des années. Écoutez Emmanuel, vous savez, Dieu dans son amour, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nos péchés, pour nous libérer du péché. Ça c'est l'amour. Donner son Fils unique, mourir afin que nous soyons sauvés. C'est de l'amour. Vous savez, il y a encore quelque temps, j'étais dans la même situation que vous. Et je raisonnais à peu près comme vous. Peut-être même encore pire. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé l'amour de Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter cette parole. Dieu, lui, il a créé ce monde et il sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il nous a créés avec tout son amour, en plus à son image. Donc je ne vois pas comment les prescriptions qu'il nous donne peuvent être mauvaises pour nous. Donc aujourd'hui, si vous dites que vous aimez Dieu, vraiment si vous l'aimez, je crois que vous devrez appliquer ces prescriptions. Mais quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous trouvez que le concubinage, pour vous c'est normal, alors là, je suis vraiment désolé, ma chère. Parce que je veux juste vous dire un truc. Si vous continuez sur ce chemin, franchement, c'est l'enfer, quoi. Ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Seul lui peut changer ta situation. Donc, ma chère, écoute la parole de Dieu, mets-la en pratique et tu verras le changement dans ta vie. Je sais que par tes propres forces, tu ne peux pas t'en sortir. Mais remets seulement ton sort à l'Éternel. Moi, j'étais comme ça, mais j'ai remis mon sort à l'Éternel. Et aujourd'hui, je suis libéré du concubinage. Donc vous voyez, par exemple, dans la Bible, il y a, tout à l'heure, le pasteur l'a lu. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, on parle de tout cela, des débauchés. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc si Dieu interdit ça, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Donc écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est de lire la Bible et de vous confier au Seigneur et vous verrez que tout ira bien. Donc ça veut dire qu'il faut que je quitte mon Nathanaël d'amour? Oui, je comprends, ça paraît difficile, mais avec Dieu, rien n'est impossible, quoi. Tout de suite même, si vous vous confiez à lui, il va vous libérer de tout cela. Donc c'est comme je vous disais, chaque mardi, il y a enseignement biblique. Donc vous pouvez passer de 18h à 20h et vous pourrez poser toutefois les questions que vous trouverez difficiles au pasteur. Et je suis sûr qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il vous donnera les réponses, quoi. Donc j'espère vous revoir le mardi. Bon, mais donc je vous dis au revoir en espérant vous voir le mardi. Au revoir. Au revoir ma soeur. Que Dieu te bénisse en tout cas. Bah, qu'il vous bénisse aussi. Ok, bon. C'est la parole de Dieu. Ça va aller. Dieu sera ta force. Mais tu fais c'est quoi là-bas? Non mais je parlais à la soeur.
Mais ado, on ne peut pas évangéliser comme ça. Hein. Là, la réaction que je t'ai vue, là, tu étais en train de l'agresser, là. Elle vient juste d'arriver, la sœur. Avec ta manière comme ça, elle risque de fuir. Donc Dieu nous demande d'être doux dans notre manière de parler. Parce que quand tu nous as quittés là, la manière que tu filais, je disais à Jean-François, ça, on aura des choses à la fin à se dire. Parce que là, la manière que tu l'as parlé, je ne crois même pas qu'elle va revenir. Je ne crois même pas qu'il va revenir. On comprend, il doit sortir de son péché, mais elle peut sortir petit à petit. C'est écrit dans quel verset? Écoute, la chose que moi je te dis, c'est que non, l'évangélisation, dès que tu commences comme ça, les gens vont fuir. Que ça soit question de verser ou pas verser, mais moi je te dis que Dieu nous a recommandé d'être dans la douceur. Mais toi, tu veux utiliser l'agressivité et tout, dans les choses de Dieu, ça ne marche pas. Nous tous, on était comme ça. Ce n'est pas parce qu'on s'est converti aujourd'hui et qu'on veut presser les autres à sortir vite fait des trucs. Non, Dieu est capable de faire tout. Laissons Dieu faire les choses petit à petit. Voilà ce que je t'avais à te dire. Parce que si tu continues dans ce système-là, je ne te mens pas, l'église va être vide. Donc, c'est ça ce que j'avais à te dire. Et je te laisse réfléchir à ta manière d'évangéliser, quoi. Bon, moi, je te laisse, mais... Je comprends pas. Hein. Et pourtant, la Bible nous dit que l'amour se réjouit de la vérité. Bon, frère, je comprends pas. Bon, Dieu seul sait. Hein. C'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur, c'est à toi. Et, bonjour ma soeur. Bonjour. Pour un concert de gospel. Ah, merci. Je vous en prie, madame. C'est à toi que je prie, oh mon Dieu. Oh. Bonjour. Bonjour monsieur. Pour un concert. C'est à toi que j'adresse ma prière. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez un tract pour un concert de gospel. C'est quoi ça, concert de gospel? En fait, c'est un concert où on évangélise quoi. On parle de Dieu, il y a des chants qui sont là pour louer l'Éternel et évangéliser. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ça se trouve où, tout près du jardin des plantes? Oui, c'est d'accord. Ça se passe les dimanches. Et c'est gratuit? Ah oui, c'est gratuit, c'est bien marqué. Ah, c'est gratuit. C'est pour la gloire de Dieu qu'on fait ça. D'accord, bah écoutez, j'aime bien le gospel, donc je passerai certainement. Ok. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. C'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur, c'est à toi. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Bon, écoute, mon frère, je t'ai remarqué, au moment où on distribue des tracts, on ne fait pas des trucs. On est venu pour distribuer des tracts, mais toi, tu passes ton temps à discuter avec des gens, à faire des choses où j'ai trouvé ça vraiment pas correct. Et puis, on est dans l'espace public, tu es en train de chanter et tu es en train de troubler des gens. Écoute, quand on vient évangéliser, il faut avoir quand même des techniques. Hein, mon frère? Je te comprends pas là, mon frère. Écoute, frère Trésor, écoute, si tu as honte de louer ton Dieu en public, ça c'est ton problème. Hein. En fait, moi je sais pas, je te comprends plus ces derniers temps, quoi. Tu as toujours quelque chose à me dire. Mais mon frère, moi je te comprends plus, tu me réponds la même question. Mais là tu es encore nouveau. Et vraiment un jour, si tu deviens diacre, ça va être compliqué. Mais tu es vraiment orgueilleux. Tu es vraiment orgueilleux. Je te dis, il faut faire très attention, hein, parce que l'esprit des mercenaires, ça commence comme ça. Non, je te dirais que c'est le Saint-Esprit qui met ce zèle en moi, quoi. Et seul Dieu connaît mon cœur. Voilà. Ok, on verra.
Bonjour, pasteur. Bonjour, Ado. Ça va? Ça va un peu, pasteur. Je voulais te parler, je ne sais pas si tu es libre. Si, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est à propos du frère Trésor. En fait, ça fait un bon moment, je comprends plus son attitude, quoi. Par exemple, on était à la distribution des tracts, et moi, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, j'ai loué le Seigneur, et j'ai commencé à exhorter les passants. Mais lui, il est venu, il n'était pas content, quoi. Il s'est fâché, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas louer dans la rue, je ne peux pas exhorter les gens comme ça, tout ça. Donc, je ne sais pas. Et la dernière fois, c'était avec des sœurs qui sont venues à l'église pour la première fois. À la sortie, je suis allé les accueillir, parler un peu avec elles. Il a trouvé que j'étais trop violent, quoi. Comme si je les agressais. Pour lui, Dieu doit faire les choses petit à petit. Donc, je ne comprends pas, quoi. Ok, je t'ai écouté. Bon, je verrai ça avec lui. D'accord. Oui, entrez. Bonjour, Trésor. Ah, bonjour, pasteur. Ça va? Oui. Bon, on va prier. Seigneur, nous te prions d'être au centre de cet entretien. Conduis-nous dans toute la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Amen. Mon Trésor, écoute, je t'ai fait venir par rapport à la plainte d'un frère que tu connais bien, qui est au milieu de nous maintenant, qui s'appelle Ado. J'ai constaté, le constat qu'il a fait sur toi, j'ai eu le même constat et j'ai observé depuis longtemps, depuis un moment. Et là, on s'est croisés dans le hall. Il m'a dit que quand il exhorte des gens, même lors de la distribution des tracts, tu lui as fait des remarques. Donc quand il exhorte des gens tout le temps, tu lui fais des remarques que c'est pas comme ça qu'il devrait parler aux gens. La conversion d'une âme se fait petit à petit. Et donc tu voulais lui dicter en quelque sorte un système pour qu'il puisse emmener les gens à la conversion. Bon. Suite à toutes mes remarques, toutes mes observations, et aussi ce que lui vient de dire, je pense que le Seigneur a confirmé ce que j'avais déjà dans ma tête, ce que je pensais te concernant. C'est pourquoi je voudrais vraiment qu'on en parle. Et ta présence, je pense aussi, et ma présence, en comptant sur le Seigneur, on va essayer de trouver une solution. Ce que je voudrais te dire, c'est que quand nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 2, la parole dit, prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Donc la Bible est bien claire. Et on voit bien que si notre frère insiste, c'est avec diligence. Donc, c'est pas qu'il va comme ça. Et quand le Seigneur nous parle, je pense que c'est le Seigneur qui sait qu'est-ce qu'il voulait faire avec nous. Le zèle qu'il a, tu ne peux pas le freiner. Tu ne peux pas le bloquer. On ne peut pas le bloquer dans son élan, il faut le laisser travailler. Quand nous lisons aussi dans Actes, on voit bien dans Acte 2, quand Pierre est converti 3000, quand il parle, il exhorte, après il y a eu la conversion de 3000 personnes, ça ne s'est pas fait avec le temps, petit à petit, comme toi tu viens de dire, comme tu voudrais aussi le lui conseiller. On ne bloque pas l'action du Saint-Esprit. Chacun sait qu'est-ce qu'il y a comme confidence, comment le Seigneur le conduit. Et des gens comme ça, comme Ado, on ne peut que l'encourager. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? On nous dit,
Paul dit dans Galates 3, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui étais bien au début, mais qui t'a ensorcelé? Tu commences à te faire des systèmes pour convertir les gens. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui convainc. Le péché de justice et de jugement, ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit, c'est maintenant un homme. Le conseil que je te donne, mon frère, rentre en toi-même et répands-toi. Et je te dis, mon frère, pratique tes premières œuvres. Oui, pasteur, je reconnais que j'ai mal agi par rapport au frère ado, que ce soit le vendredi dernier ou bien le jour où on a distribué des tracts. Donc je me repens et je demande que tu prends le temps de prier pour moi parce que je reconnais que j'ai marché par la chair. D'accord, merci, que Dieu soit loué. Bon, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui reconnaît ses fautes et se répand, Seigneur, tu es fidèle et juste de le pardonner et de le purifier, Seigneur, de toute iniquité. Et je crois que, Seigneur Jésus, sa repentance, Seigneur, a été, Seigneur, sincère. Et je te bénis, Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de le conduire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout ce qui est passé, Seigneur Jésus-Christ, ne revienne plus. Que le Seigneur, tu le conduises pour l'avancement de ton œuvre. Et que, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, un serviteur fidèle. Je te bénis et je le bénis en ton nom. Amen. Amen. Bon, trésor, merci, que Dieu soit béni. Donc, à plus tard. À bientôt. Ok. Je suis en train de lire un Jean, verset 9. Moi j'ai déjà parti là, je suis déjà à l'Apocalypse. Alors c'est bien. Alors on dit quoi? Tu as commencé sur Jean ou bien depuis l'Ancien Testament? Non, toi aussi. Donc j'ai juste ouvert et je suis en train de lire Jean. Voilà. Ok. Mais bon, je te cherchais au fait. Vu tout ce qui s'est passé, donc je viens encore te voir, j'étais avec le pasteur, on a discuté et tout. Donc là, je viens te voir pour excuser par rapport à mes comportements. Quand on distribuait des tracts et puis ma réaction quand il y avait des sœurs et tout, je reconnais que j'ai marché sur la chair. Peut-être d'une part, j'étais aussi jaloux de toi, donc en te voyant dans le feu. Ça m'a dérangé un peu, donc je viens me repentir comme la Bible nous recommande. Donc je viens te demander pardon et par signe d'humilité, je ne sais pas si on peut prier ensemble et puis tu conduis la prière. Ben ok, mais il n'y a pas de problème. Je vois que le Saint-Esprit il a l'œuvre. Que Dieu soit béni alors. Amen. Ben, on va prier. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ. Car Seigneur, tu nous recommandes l'amour, Seigneur. Et voici mon frère, Seigneur, qui hier, Seigneur, se comportait, Seigneur, d'une façon, Seigneur, que toi tu ne recommandes pas, mais qui aujourd'hui, Seigneur, reconnaît ses fautes, Seigneur. Toi, tu nous dis, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, Seigneur, tu es fidèle et juste de nous les pardonner, Seigneur. Et tu nous purifies aussi, Seigneur, de toute iniquité, Papa. Alors, Seigneur, viens purifier ton Fils, Seigneur, afin que le Saint-Esprit seul, Seigneur, agisse dans sa vie, Papa. Oui, Papa, car, Seigneur, je prie pour qu'il devienne, Seigneur, un véritable serviteur, un chrétien spirituel, Papa. Que puissance, honneur et gloire te reviennent à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Saint terrain comme voyant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais ce que tu vois? La terre, dis-le si tu as de l'intelligence.